Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, il y a quelques jours je me suis procuré ce petit produit, donc à savoir le dernier né des mascaras de chez Maybelline. Vous connaissez mon amour pour les mascaras de cette marque, donc j'étais forcément obligée de le prendre pour le tester et du coup on va le tester ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. Juste avant de passer au crash test, je voulais vous parler un petit peu de ses caractéristiques et des choses qu'il promet, puisque ni plus ni moins il va vous apporter volume, longueur et courbure, rien que ça. Il a été inspiré de techniques de professionnels dans le rehaussement des cils et sa texture en fait est censée être enrichie en fibres. Alors je vous cache pas que de prime abord comme ça c'est pas ce que je remarque le plus, c'est beaucoup plus flagrant dans la base à mascara de chez NYX ou même le, je crois que ça s'appelait le X-Fiber de chez L'Oréal, où là pour le coup ça se voyait beaucoup plus. Mais voilà, au niveau de sa tenue elle est censée tenir 16 heures. Je vous cache pas que je vais pas tester pendant 16 heures hein. Sur ce coup là je leur fais confiance, je vais déjà tester sur la journée, je pense que c'est déjà pas mal. Et après au niveau de la brosse, on est sur le genre de brosse que je préfère, avec une forme de sablier et en poil. Ça me rappelle étrangement la brosse du Damn Girl de chez Too Faced, qui elle aussi est en poil et en forme de sablier. Donc voilà, à voir ce que ça va donner au niveau de l'application. Donc on va tester ça tout de suite. Je vous ai rapproché d'un petit peu plus près histoire que vous voyez avec un petit peu plus de précision les résultats. Donc c'est parti, on va commencer le crash test. Je vais faire uniquement cet œil là pour qu'on puisse comparer le avant-après. J'ai pas vu encore énormément de revues à son sujet, si ce n'est les pubs à la télé. Donc comme ça au moins je vais me faire vraiment ma propre idée. Voilà ce que ça donne avec la première couche. Je vais attendre que ça sèche un petit peu pour en rajouter une deuxième et enlever les quelques petites bavures que j'ai fait. Ça c'est habituel, hein. J'en fais tout le temps, donc là à ce niveau là ça me change pas. Mais écoutez, pour une première couche je trouve que le résultat est déjà vraiment pas mal du tout. C'est confirmé hein. La brosse je l'aime beaucoup. Bon après voilà, je partais vraiment avec un avantage puisque c'est vraiment le type de brosse que j'aime beaucoup, mais au niveau du résultat je trouve que mes cils sont vraiment très très beaux. Je pense que le avant après est quand même assez flagrant. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais appliquer une deuxième couche et on va voir ce que ça va donner après. Donc voilà ce que ça donne avec la deuxième couche et j'en ai profité pour nettoyer les petites bavures. Écoutez, j'aime trop, je trouve que ça fait vraiment un résultat de fou. Je pense que c'est pas la peine d'expliquer, ça se voit directement. Écoutez, pour le deuxième œil, j'ai vraiment envie de comparer avec le cil sensationnel que j'ai actuellement et qui est aussi un incontournable de la marque. J'ai bien envie de mettre celui-ci sur le deuxième œil, juste histoire de juger et voir un petit peu la différence entre les deux. Je trouve que c'est à peu près le même rendu, si ce n'est qu'avec celui-ci, je sais pas si j'ai donné la référence en début de vidéo, mais c'est The Falsies Lash Lift. Super compliqué à prononcer, mais je trouve que mes cils sont vraiment beaucoup plus étoffés de ce côté. J'ai l'impression d'en avoir beaucoup plus de ce côté qu'avec le cil sensationnel. Donc voilà, c'est la petite différence que je peux noter entre les deux. Pour vous donner un petit peu mes premières impressions à chaud, écoutez, j'aime beaucoup ce produit je crois. La matière est vraiment super facile à appliquer. La brosse, c'était couru d'avance, mais je l'aime vraiment beaucoup. Elle chope le moindre petit cil et elle dépose de la matière absolument partout, donc pour cet aspect là j'aime vraiment beaucoup. Après pour la formule enrichie en fibres, peut mieux faire. Honnêtement j'ai pas vu une très grande différence lors de l'application. Voilà. Pour le coup je me prononcerai pas à ce sujet là parce que franchement pour moi ça mérite pas forcément d'être souligné, mais après au niveau du rendu, écoutez, franchement il n'y a rien à dire. J'ai les cils qui se sont bien allongés, j'ai vraiment l'impression d'avoir une frange de cils qui est beaucoup plus étoffée, et au niveau de la courbure on y est pas mal, surtout que je n'ai pas recourbé mes cils avant de mettre le mascara. Comme d'habitude j'ai un petit peu la flemme de le faire, donc voilà, donc je pense qu'au niveau de la courbure on est vraiment très très bien aussi. Donc je vous ferai un petit retour en fin de journée pour voir un petit peu comment le produit va évoluer. Mais écoutez, pour des premières impressions à chaud, j'aime beaucoup.
Hey, comment on se retrouve? Je pense que vous l'aurez remarqué à la luminosité ultra pourrie, j'ai allumé ma lumière, on est donc en début de soirée. Ça fait depuis ce matin que je porte donc le nouveau mascara et je voulais vous faire un petit retour, une petite conclusion à cette vidéo. Mais je pense que mes premières impressions vont être exactement les mêmes que ce que je vais vous dire là maintenant. Si ce n'est que là j'ai pu constater un petit peu ce qu'il en est par rapport à la tenue du produit. Écoutez, je suis bluffée, j'ai vraiment retrouvé mes cils exactement de la même manière que je les ai maquillés ce matin. Il n'y a vraiment absolument rien qui a bougé et pourtant je suis sortie, je suis allée faire quelques courses, tout ça et c'est vrai que j'ai les yeux assez sensibles donc ça m'arrive de pleurer un petit peu et généralement avec l'humidité donc de mes yeux, les mascaras tiennent moins bien, mais là je suis obligée de constater que en fait absolument rien n'a bougé. Au niveau de la courbure c'est pareil, rien n'a bougé et pourtant je n'ai pas recourbé mes cils donc avant d'appliquer le mascara. Donc là franchement la tenue est vraiment impeccable. J'ai vraiment voilà, visuellement cette sensation d'avoir une ligne de cils beaucoup plus étoffée que par exemple avec le cil sensationnel que j'ai mis de ce côté. Donc franchement je n'ai rien à dire, il est vraiment très chouette. Je vous ai rapproché un tout petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail ce que ça donne en fin de journée. Écoutez, comme je vous disais, je n'ai absolument aucune chute en dessous des yeux et comme vous pouvez le voir, le résultat est exactement le même que lorsque je l'ai posé ce matin. La courbure, je pense que vous allez le voir, est quand même assez bien respectée. Franchement dans l'ensemble je suis pas déçue et vous voyez là c'est le cil sensationnel que j'avais posé juste à côté. Effectivement même en fin de journée j'ai vraiment cette impression d'avoir une frange de cils beaucoup plus étoffée que celle-ci. Donc voilà, honnêtement je suis vraiment pas déçue de mon achat. Mais de toute façon je continuerai à le tester. Je pense que je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo crash test nouveauté. Je pense que je vous ferai un retour de mon avis un petit peu plus définitif. Mais c'est vrai que voilà, avec les mascaras Maybelline en général je me trompe jamais parce que c'est vraiment des produits que j'aime trop et que je peux que recommander. Sur moi ils fonctionnent parfaitement et je n'ai jamais été déçue par un seul de leurs mascaras. Donc voilà, c'était un petit peu couru d'avance mais je tenais vraiment à tester en fait et à voir si mon amour pour ces produits là allait continuer ou pas. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir parce que ça fait vraiment toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!